Salut tout le monde, c'est votre gars Diaz et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Générique à Diaz. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de vous abonner à mon Insta, de liker, de partager, de commenter, parce que c'est vous ma force. Cette vidéo est intitulée « Ça nous arrivera tous ». Et pour vous expliquer pourquoi j'ai appelé cette vidéo comme ça, eh bien, je vais vous raconter une histoire. J'ai une collègue au travail qui s'appelle MP. MP, c'est une dame très gentille, une quinquagénaire, tranquille, de bonne humeur, très discrète, avec son humour, etc. Franchement, une crème, rien à dire. D'ailleurs, moi j'aime bien parler avec elle, vu qu'elle est dans la compta un peu, hein, dans la RH, tout ça. J'aime bien lui demander combien de jours j'ai de congés, des petites infos comme ça. Elle m'explique, on regarde ensemble mes fiches de paye, etc. Franchement, rien à dire. Il y avait un lundi, il y avait le travail, etc. Comme un lundi, vous connaissez, le lundi, c'est vraiment pas un jour incroyable, surtout quand tu viens de passer un bête de week-end où tu t'es bien amusé, etc. Mais vas-y, tranquille. Ce jour-là, elle était partie à midi manger avec un collègue. Ils ont mangé, ils ont discuté. Vous voyez les mamans qui racontent un peu leur vie, qui parlent de leur famille, etc. Du coup, à parler de ça avec mon collègue, elle lui expliquait que cet été, elle avait le mariage de sa fille à préparer, que c'était un peu chiant, qu'il fallait voir plein de trucs, etc. Mais qu'elle était contente, qu'elle était fatiguée par rapport à ça. Mais comme c'est le mariage de sa fille, voilà, c'est un jour spécial pour sa fille, donc c'est un jour spécial pour elle. Voilà, c'est quelque chose de grandiose. Après ça, à 14 h, comme j'ai dit, il y a la réunion Zoom. Tac, on part sur Zoom et tout. Moi, j'étais pas là. Et l'un des comptes rendus qu'on me fait par rapport à la réunion, elle m'envoie un mail. Elle m'envoie un mail pour justement me faire un espèce de mini compte rendu. Ouais, il lui manquait un identifiant et un mot de passe pour rentrer sur un truc. Bref, une application et tout. Je lui envoie le mot de passe, l'identifiant. Je lui envoie tout. Je lui envoie ça vers 17 h. J'envoie ça à 17 h et tout. Voilà. Elle a lu mon message, mais bon, elle m'a pas répondu. Je me suis dit, bon, tranquille, ouais, elle était en fin de journée, elle avait fini de travailler. Tu vas pas te saouler à aller répondre encore à les messages qu'on t'envoie, etc. Tu vois. Le mardi, on est là, on travaille, tout, tranquille. Il faut savoir que elle, justement, MP, elle travaille en mi-temps. Ça veut dire les lundis, elle est là, les mercredis aussi, elle est là. Donc, le mardi, c'est normal qu'on n'ait pas de nouvelles d'elle, vu qu'elle travaille pas ce jour-là. On fait nos vies, moi je fais ma vie, je travaille. Ce jour-là, maintenant, à 19 h, j'ai mon collègue qui m'appelle. Je me dis, bizarre. Comment ça, il m'appelle à 19 h, lui? Franchement, si c'est pour me demander un truc par rapport au taf, gars, ça va grave pas être possible pour moi. Surtout qu'en plus, j'étais dehors. Qui va être dehors et qui va rentrer chez lui? Après, il va ouvrir son ordi, il va l'allumer pour taffer et tout. C'est pas moi en tout cas. S'ils attendaient quelqu'un, c'est pas moi cette personne. Maintenant, le délire, c'est quoi? Vas-y, je réponds. Ouais, allô, ça va? Ouais, gros, on t'a pas dit la nouvelle? Comment ça, la nouvelle? Quelle nouvelle? On t'a pas dit et tout. Je dis, mais qui m'a dit quoi? On m'a rien dit. Oh, MP vient de décéder. Oh, moi je suis choqué. Je me dis, mais comment ça? Hier, j'ai envoyé un message, elle me demandait des infos et tout. Et là, tu me dis, elle est décédée. Il me dit, ouais, laisse tomber. Moi aussi, je suis choqué. Là, j'ai parlé avec sa fille. Et elle vient de me dire qu'elle est décédée. Je dis, mais c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Maintenant, le délire, c'est que il m'expliquait en plus que, comme je vous ai dit la veille, il avait mangé avec elle. Sur Zoom, à la réunion à 14 h, elle parlait tranquillement, normalement et tout, pas de problème. Après ça, moi, j'ai parlé aussi avec le responsable. Il m'explique que le lundi en question, vers les 16 h, 17 h, elle avait parlé avec elle. Elle lui avait dit qu'elle était un peu fatiguée, qu'elle allait voir le médecin, mais voilà, sans plus. Comme son mari nous a expliqué, elle s'est endormie et elle ne s'est plus jamais réveillée. Franchement, c'est un truc de fou. Comme quoi, du jour au lendemain, on peut mourir. Hein. Donc, franchement, c'est vraiment un truc de fou. Et, ouais, c'est un truc de fou. Maintenant, une semaine et demie après, on a l'enterrement. L'enterrement et tout, c'était dans une église et tout, à 14 h. Moi, j'y vais, j'arrive à peu près à, 13 h 55. J'arrive devant l'église. Mais comme il y avait grave des voitures, c'était bouché et tout, le temps de trouver une vraie place. En vrai, j'ai même pas trouvé une vraie place, c'est ça le pire. J'ai même pas trouvé une vraie place, mais bref, le temps que je me gare et tout. Non, on finit la partie à l'église et tout, voilà.
Et là, on doit aller au cimetière. Ils nous disent de tout sortir et qu'après ça, ils allaient faire sortir le cercueil. Et voilà. Donc on est là, on attend et tout dehors, en face de l'église. Et là, je vais voir mon responsable. Je parle avec lui et tout, on parle vite fait et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une collègue qui travaille depuis l'étranger. Et cette collègue-là, elle connaissait MP. Et du coup, elle me disait, ouais, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos, des vidéos, pour que moi aussi, je puisse vivre l'enterrement avec vous, comme vous, etc. C'est-à-dire, le responsable, il était en mode, vas-y, faut que je lui envoie, faut qu'elle voie le truc, faut qu'elle vive le truc et tout. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, femme du responsable et sa fille, elles étaient là. Mais lui, il est en mode, non, faut que j'envoie la collègue, faut que j'envoie, faut qu'elle voie et tout, et tout, et tout, et tout. Et moi, je dis, mais regarde, déjà, toi, t'es un Renoir. Moi, je suis un Renoir. MP, c'était une blanche. On n'est pas beaucoup ici. T'as vu? Ça veut dire, en vrai, c'est mieux. On reste discret, on reste carré, on se fait pas trop voir. Et voilà, t'as vu, je sais que tu veux faire des photos, comme ça tu vas pouvoir envoyer à la collègue et tout. Et là, regarde, dans quelle situation on est, c'est gênant et tout. Et je dis, mais si c'était toi, à ton enterrement, t'aurais bien voulu que je fasse des photos et tout. Il dit, mais bien sûr, moi j'aurais voulu que tu fasses des photos, des vidéos et tout. Moi, dans mon pays d'origine, il est d'origine ghanéenne. Il dit, moi, dans mon pays d'origine, un enterrement, c'est une fête, on danse, on jette de l'argent, il y a de la musique, les gens ils pleurent et tout et tout. Nous, c'est comme ça chez nous. Donc là, moi, j'aurais voulu que tu filmes si le jour où je vais mourir, c'était là et tout, filme et tout. Je dis, mais bon, oui, je comprends, mais là, c'est pas ton enterrement, c'est celui de quelqu'un d'autre et tout. Donc, tu vois que personne filme, on va pas filmer et tout. Et lui, il est en mode, non, moi, je garde dans ma tête, faut que je filme. Vas-y, on se déplace. On arrive au cimetière et tout. Maintenant, on attend tout ça. On attend. Et pendant qu'on attend, justement, le responsable, il vient voir sa fille et sa femme et tout. Il va le voir et tout. Il dit, ouais, là, moi, faut que je filme et tout. Faut que j'envoie la vidéo, des photos à la collègue et tout. Elle m'a demandé et tout. Je lui avais dit que j'allais le faire et tout. Faut qu'elle vive le truc. Je vais le faire. Sa fille, elle dit, mais papa, pourquoi tu fais ça et tout? Fais pas ça. Regarde, tu vois bien, les gens, ils filment pas et tout. Sa femme, elle va le voir. Elle dit, mais non, fais pas ça et tout. Regarde les gens et tout. Ils veulent pas filmer et tout et tout. Tu vois bien que les gens, ils filme pas et tout. Il vient me voir et tout. Il me dit, tu sais, dans la vie, faut pas écouter les gens. T'as vu? Les gens vont toujours te dire de ne pas faire les choses et tout. Et si tu les écoutes, tu vas rien faire de ta vie. Là, ils m'ont dit de pas filmer ou pas de faire de vidéos. Et moi, je vais le faire et tout. Il me dit ça. Moi, déjà, je suis mort. Quand il me dit ça, je suis mort de rire. Mais je le retiens, tu vois. Parce que c'est vraiment pas l'endroit où il faut rigoler, tu vois. Sa fille, après, elle dit, mais non, papa, pourquoi tu fais ça? Fais pas et tout. Tu vois bien, les gens, ils filment pas et tout. Filme pas et tout. Il dit, oui, d'accord, t'inquiète et tout. Je vais pas filmer. En discret, il vient me voir. Il me dit, ouais, toi, fais des photos. Fais des vidéos. Après, tu m'envoies et tout. On continue les procédures par rapport à l'enterrement. On arrive à côté de sa pierre tombale et tout. Il y a le prêtre et tout, il fait la prière, tout ça, voilà. Donc moi je me mets juste derrière le responsable et discrètement je le prends en photo avec le cercueil. Après ça on fait le tour, on arrive au niveau de la pierre tombale, on jette des pétales et après on part, on refait le tour. Pendant qu'on est en train de repartir pour aller là où on était au départ, je lui dis en discret, tu vois, je lui dis ouais, là comme on est là, je t'ai pris quelques photos et tout, vas-y tiens je t'envoie et envoie aussi à la collègue qui est à l'étranger, comme ça elle pourra vivre le truc et tout. Il me dit ah merci t'as géré et tout, envoie-moi. Et vas-y on a fait du coup, l'enterrement il est fini et tout. Et c'est le moment de partir. Mais bon on va pas partir comme ça. Donc avant de partir on va voir la famille de MP qui est décédé. On va aller voir et tout, on va voir le mari et tout, ouais, voilà, toutes mes condoléances et tout. Et là, elle nous dit, ouais, merci, franchement, j'aurais pas cru que des personnes de la société auraient pu venir à l'enterrement, que vous serez venus autant et tout, franchement, ça me touche, ce que vous avez fait, là, ce que vous faites et tout, franchement, ça me marque et tout, elle me parlait de vous, elle me disait des noms et tout. C'est incroyable ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire et tout par rapport à ma femme. Et nous on dit ah non c'est normal, c'était quelqu'un de bien, très gentil. Donc franchement pour nous il n'y a rien d'incroyable, d'extraordinaire de faire ça, elle le méritait. Le responsable lui demande, il dit ouais là ça fait combien de temps à peu près qu'elle est décédée? Et on voit, on fait un peu le calcul, il dit ouais ça fait une semaine. À peu près une semaine et demie ouais, qu'elle est décédée. Et voilà on l'a enterrée aujourd'hui et franchement je vous dis la vérité, jusqu'à maintenant j'y crois pas, c'est passé tellement vite et tout, s'est endormi et le lendemain c'est pas réveillé et franchement c'est incroyable, j'y crois toujours pas et tout. Une semaine après on l'enterre et tout, franchement c'est incroyable. Le responsable dit une semaine, j'avoue une semaine c'est rapide hein. Si c'était nous au Ghana, même un mois après on l'aurait pas enterré, les gens seraient venus la voir et tout. Et il a dit ça devant le mari de la défunte. Maintenant quoi, derrière lui, il y avait deux dames comme ça. Et maintenant les deux dames quand elles ont entendu ce qu'il a dit, elles sont guettées. Elles m'ont guetté. C'est un ouf ce Renaud là, qu'est-ce qu'il raconte là? Après ça vas-y, il y a un silence plat. Tu vois ce silence, ce moment de gênance. Tu vois ce moment de gênance là, c'était ça. C'est-à-dire vas-y silence et tout. Après ça, vas-y on lui dit au revoir et tout. On me dit ah merci beaucoup d'être venu et tout. Franchement pas de soucis et tout et tout. On part.
On part tous, sauf un de mes collègues. Ça veut dire on marche et tout, on marche. On fait genre 20-30 mètres. Avec le responsable, on se retourne et on dit ouais, il y a le collègue, il est encore là-bas, il est en train de parler avec le mari de notre collègue qui est décédé et tout. Et là, le responsable lui dit mais lui, pourquoi il parle beaucoup comme ça? Arrête de beaucoup parler, va droit au but. Demande-lui quand est-ce qu'on va pouvoir récupérer le PC de la société. Non. Non, 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 non. Mais non, dès qu'il dit ça, ça fait... Je dis, mais papa, t'es sérieux là? T'es sérieux là, papa? T'es sérieux là, tu lui dis ça? On est à peine au cimetière, tu lui demandes qu'il aille voir le mari de MP qui est décédé, qui lui demande quand est-ce qu'on va pouvoir récupérer le PC. Mais papa, ça sait pas ce que tu fais. Sa femme, elle vient le voir, elle dit, mais non, t'as vu? Là, t'abuses. Non, franchement, là, t'abuses. C'est pas bien ce que tu fais. On vient à peine d'enterrer la dame et c'est ce que tu fais. Non, c'est pas bien. Là, t'abuses et tout. Maintenant, le responsable lui dit, non, ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Là, vous allez commencer à m'embrouiller et tout. Non, 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 j'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est bon, j'ai rien dit. Vas-y, après ça, on est parti. Et pendant qu'on partait, c'est là que le responsable me dit, on a déjà recruté un autre comptable et tout. Mais vas-y, c'est pas forcément quelqu'un de sérieux et tout. Franchement, voilà, il fait le taf et tout, mais c'est pas vraiment quelqu'un de sérieux. Après ça, je prends ma voiture et je rentre chez moi. Et du coup, pendant que j'étais sur le chemin du retour, j'ai réfléchi, tu vois, j'ai pensé. Je me suis dit, mais là, collègue en question qui vient de décéder, même pas une semaine après, on te trouve déjà un remplaçant. Ça va vite. C'est pour ça qu'en fait, je me dis qu'on n'a qu'une seule vie. Faut faire ce qu'on aime. T'as vu, chaque jour, faut qu'on fasse quelque chose qu'on aime. Chaque jour, faut qu'on profite de nos proches, de nos familles. Faut vraiment que on fasse ce qu'on aime. Franchement, c'est bête à le dire. Mais il faut qu'on fasse des choses qu'on aime. Justement pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une vie. Qu'une vie et ça serait dommage que dans la seule vie qu'on la vive en fonction de la vision des gens. Imagine si je fais ça, je vais foirer, mais c'est ça que j'aime. Et imagine si je rate l'échec et tout. En vrai, on s'en fout, frère. T'as vu? On n'a qu'une seule vie. Faut qu'on la vive à fond. Si par exemple ton kiff c'est de voyager, voyage au max. Si ton kiff c'est la musique, fais de la musique. Peu importe c'est quoi ta passion, bah tu le fais, tu vois. Une fois que t'es mort, bah c'est fini. Et franchement, ça serait hyper dommage de vivre la vie de quelqu'un d'autre alors que t'as ta vie, tu vois. Franchement, on n'a qu'une vie, vivons-la à fond, faisons ce qu'on kiffe. Et surtout, ne remettons pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, tu vois. Parce qu'en vrai, demain, c'est pas ce qui peut se passer. Ma collègue, en août, a préparé le mariage de sa fille. Bah, elle est décédée avant. Ça veut dire que là, cet été, il y aura sûrement le mariage de sa fille. Mais elle sera même pas là. Donc, demain n'est pas garanti. On est au temps présent. Donc, vivons à fond. Faisons ce qu'on aime. Aimons nos proches. Essayons d'être les meilleures personnes possibles. De ne pas créer des problèmes, des embrouilles, des conflits. Parce qu'en vrai, ça sert à rien. T'imagines, t'es là, tu t'embrouilles avec quelqu'un et le lendemain, la personne a décédé. C'est-à-dire, la dernière fois que vous deux, vous avez parlé, bah, c'était tendu, il y a eu une embrouille et tout. Et c'est le genre de truc, après, tu vas t'en vouloir à vie. À chaque fois que tu vas penser à cette personne-là, tu vas te dire, mais on s'est embrouillé pour de la merde. En vrai, si on avait essayé de s'entendre, de se comprendre, etc., on n'aurait pas été là, j'aurais pas eu ces regrets, ces remords qui me rongent et tout. Donc voilà. En tout cas, kiffons nos vies. Donnons-nous les moyens d'être les meilleures personnes possibles. Faisons nos projets. Si on a envie de faire, peu importe le projet, faisons-le. Faisons en sorte que les passions qu'on a, qu'on puisse les vivre, frère. Parce qu'on n'a qu'une vie. Donc, c'était ma vidéo du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. C'était votre gars sur Jaz Elche. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Brr, brr.